Voilà, donc voilà des cales que j'ai choisi pour ça. Je vais enlever mon café. Ah, ça c'est aussi tout moi, ça. J'ai tendance à me faire un café puis à le boire petit bout par petit bout et froid, donc forcément à la fin. On enlève le sandwich et puis je vais voir à placer ces cales dessous. D'où l'intérêt d'avoir un gros bit. Un gros bit, c'est pas possible. J'aurais été plus vite à enlever la tournette, je crois. Pour l'instant, ça va pas beaucoup tenir, mais je pense que rapidement le poids des planches vont le tenir tout seul, en fait, j'espère. C'est vraiment pas terrible. Bon, ça veut dire que je vais vraiment avoir des problèmes. Il faut que je trouve une autre solution. Je vais couper un peu pour réfléchir à ça. Alors visiblement, tout bêtement, il suffit que je prenne des serre-joints qui soient un peu moins hauts. Je ne pense pas avoir besoin d'un... Vous voyez, c'est ceux-là. Là. Je ne pense pas avoir besoin d'un serrage hallucinant, c'est juste un maintien en fait. Donc je vais retenter l'expérience comme ça, et puis on va voir ce que ça raconte. Voilà, mais c'est repris dans mes établissements que j'avais fait tout à l'heure. Je recoiffe. On va voir ce que disent ces petits serre-joints qui sont quand même plus fins et qui, je pense, devraient pouvoir suffire. Donc je ne serre pas comme une brute pour l'instant, c'est pas le but. Je pense qu'il faut quand même que le serrage puisse se faire dans les deux sens, donc juste un petit maintien quoi. Voilà. Ensuite, je pense que je finirai par serrer ça en commençant par le milieu. Ensuite, replaquer un peu ici. Et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Et alors après, j'avais bien envie de mettre des serre-joints un peu plus puissants de ce type-là, des serre-joints à piston, pour faire un serrage un peu plus fort de la structure. Donc reprendre dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu ce que je m'étais imaginé comme collage. Voilà, ça serait beaucoup plus pratique avec des dormants, mais ça c'est un truc que je n'ai pas encore. Voilà, là on est toujours bon de partout. Et par la suite, je pense que je compléterai avec encore deux autres serre-joints dans les extrémités, histoire d'assurer un bon pressage pendant que la colle prend. Donc là, il devrait pouvoir rentrer, ouais, c'est ce que j'avais dit, que ça rentrerait sûrement. Alors j'avoue que je préfère, je sais pas si j'ai tort ou raison, mais je préfère multiplier en fait les points de serrage plutôt que de mettre beaucoup de force.
Me revoilà, donc désolé, vous avez encore manqué la fin de l'histoire là parce que je suis une nouvelle fois je suis tombé sur la carte mémoire qui était pleine et qu'il fallait aller vider dans l'ordinateur. Donc je vous ai attendu quand même pour la suite. J'ai quand même, pendant que ça chargeait dans l'ordinateur, j'ai regardé un peu et là ce que je constate quand même c'est que j'ai un petit jour ici, là sur la planche. Donc je pense qu'elle sera mieux dans l'autre sens, elle fonctionnera mieux. Et je pense aussi que je vais en profiter pour mettre d'autres serre-joints ici pour renforcer. Alors là je commence à devenir vraiment pauvre en serre-joints de cette capacité, des petites capacités. Ils vont être plus faibles en serrage, mais en même temps je pense pas que j'ai besoin d'un serrage de malade. Donc voilà, je partirai je pense plus sur, en mettant la planche dans l'autre sens, sur quelque chose dans ce goût, ici. En mettant 3 en fait, histoire que ça stabilise bien. Parce qu'en plus, avec mon système et ce que j'ai comme serre-joint, vu que je peux serrer que sur les côtés, lui on peut dire qu'il sert à rien. C'est vraiment c'est du serre-joint qui ressemble plus à du jouet qu'à du serre-joint. Il faudra vraiment que je achète aussi quelques serre-joints supplémentaires. Donc celui-là on va oublier, c'est pas la peine. Celui-là il a l'air de vouloir, lui il va fonctionner. Donc ces deux-là j'oublie, donc j'en mettrai 2, je les répartirai donc pas avec un au centre, mais plutôt un de chaque côté, à peu près au tiers. Et puis au centre j'aurai rien, mais je pense que si je pousse bien sur les côtés, logiquement je ne devrais pas avoir besoin de serrer beaucoup au centre. Et ce que je comptais faire là, avant de tout démouler, c'était d'enlever cette planche là pour voir si je suis à peu près plan. Et j'ai l'impression, à le voir là de ce que je vois de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Et voilà, je vais juste vérifier ça. Et effectivement, je suis resté parfaitement plan. Alors l'autre truc que j'ai regardé, que j'ai vu là pendant que la carte mémoire se déchargeait, c'est que je m'étais légèrement décalé ici. Alors j'avais peur que ce soit mes établissements qui étaient pas bons, parce que j'avais un trou ici, ce qui est dommage, parce que ça fait une perte, ça va forcément faire une perte de matière, même si je vais commencer bien évidemment par recouper là. Je suis pas obligé de recouper autant que ce trou. Donc, et en fait c'est simplement que j'avais mal placé cette planche, qu'elle s'est légèrement décalée. Donc c'est quelque chose auquel il faudra que je veille quand je vais faire mon collage. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire du ménage dans l'atelier un petit peu, histoire de bien me libérer la place, de ranger ce qui ne sert à rien, d'avoir plus que ce qui est utile. Ensuite, je finirai de démonter ça. Je passerai mes 2 planches avec du scotch de déménageur, histoire que la colle ne prenne pas dessus. Et puis ma foi, il n'y aura plus qu'à coller. Je vous libère le temps de faire mon petit ménage de printemps. Voilà, profitez-en pour aller faire une balade. Je vais faire le scotchage et tout aussi, ça c'est pas très intéressant pour vous à suivre, donc profitez-en, il fait super beau dehors, allez vous faire une petite balade. Bien, toute ma petite préparation est faite, donc je vais pouvoir commencer à refaire mon sandwich et à me préparer pour le collage. Alors j'ai quand même vu un autre petit truc qui me pose un peu souci, je vais vous en parler après. Là je vérifie que tout est bon, que j'ai rien oublié. Voilà, ce qui me pose problème c'est ça là. C'est que c'est un peu court en fait. Et que pour bien faire, il faut que j'arrive à le tenir comme ça. Alors peut-être que la solution ça peut être simplement mettre une petite baguette en dessous. Parce que là en fait j'ai peur de presser surtout en dessous et pas trop sur cette partie là. Et donc je vais partir avant toute chose, je vais partir en quête d'une baguette qui ferait, je pense, dans les... J'en ai 2 petites me suffiront, j'ai pas besoin d'un truc énorme. Voilà, il faut un truc qui fasse à peu près 10 d'épaisseur et du coup je devrais être bon. Donc je vais recouper le temps de préparer ça. Donc voilà, j'ai préparé 2 petites baguettes. En fait j'avais des chutes là qui à mon avis feront très bien la blague. Je refais quand même une petite vérification avant, je préfère être surpris maintenant
que tout à l'heure. Quand j'ai posé le scotch, j'ai bien pensé à faire un demi-tour à la planche de pain. Elle assurera une meilleure pression, comme ça. Voilà, ma petite planche de dessus. C'est parfait. Et il me manque ça. Voilà. Et là, je ne sais pas trop si vous pouvez le voir, mais du coup, mon serrage sera beaucoup plus efficace, je pense. Eh bien écoutez, ça me semble très bien. Les serre-joints sont prêts, ouverts à la bonne taille, prêts à être utilisés. Ceux-là sont en place. Les autres ne sont pas ouverts à la bonne taille, donc je vais prendre le temps de faire ça. Ça, j'en ai plus besoin. Je le range et je prépare la colle. Et puis ma foi, feu!